Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, de l'amour de soi, de comment s'accepter et en même temps, je vais me maquiller et je vais tester un nouveau produit. Donc cette vidéo est en collaboration avec Yves Rocher, donc je suis très contente de faire une collaboration avec cette marque que je connais depuis très longtemps, comme je pense beaucoup de monde. C'est ma toute première collaboration avec eux, donc voilà, très contente. Et on va pouvoir tester ensemble et j'ai la chance de pouvoir tester le nouveau produit qui est un nude de teint, qui est une sorte de fond de teint mais beaucoup plus léger qu'un fond de teint, beaucoup plus liquide. J'ai testé rapidement un peu la texture et la couleur pour voir si ça me convenait. Il existe une teinte plus foncée et bien sûr plein de teintes plus claires. Je les ai toutes reçues pour voir laquelle me convenait mieux et moi j'ai la teinte numéro 500 brun. Et la couleur est bien, donc on va voir vraiment ce que ça donne appliqué, je voulais qu'on teste vraiment ensemble. C'est marqué sur l'emballage que c'est un fond de teint effet nude, qui est sans alcool, sans silicone, sans parabènes, qui a 96% d'origine naturelle, et il a un ingrédient qui est l'eau cellulaire d'édulis, qui est censé être très hydratant. Donc voilà, j'ai vu que la texture était très liquide, donc c'est hyper étonnant, c'est je pense le produit de teint que j'ai le plus liquide maintenant. Vraiment ça coule très facilement. Et le thème d'aujourd'hui, donc qui est l'amour de soi, c'est Yves Rocher qui me l'a proposé, pour être totalement honnête, totalement transparente avec vous. Et je trouvais que c'était un thème très intéressant et c'est un thème que je me suis toujours dit que j'allais aborder un jour sur ma chaîne, mais je m'étais jamais vraiment lancée dans ce sujet. Parce que c'est un sujet qui est pas simple, c'est un sujet qui est assez large, ça comprend plein de choses, l'amour de soi. Je vais partager avec vous mon expérience, ma vision un peu de ce qu'est l'amour de soi et comment on peut plus facilement et plus souvent s'accepter et avoir plus confiance en soi. En tout cas mon point de vue. Bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour avoir plus confiance en vous, ce que vous pensez de l'amour de soi en commentaire. Ce sera hyper intéressant d'avoir aussi votre expérience, vos conseils pour que ça puisse être utile à tout le monde. Moi je vais l'appliquer au doigt en fait aujourd'hui. Parce que je me dis comme c'est plutôt un fond de teint qui est censé avoir un effet naturel, ce sera encore mieux. Sachant qu'en plus en ce moment j'applique mes fonds de teint au doigt. En ce moment je suis dans un mode fond de teint au doigt. Donc là j'ai pris une bonne noisette. Et franchement il est hyper liquide en fait. C'est comme si je le sentais déjà pas sur le bout de mes doigts, donc c'est pour vous dire. Le fait aussi qu'il soit sans alcool fait que normalement il n'est pas asséchant et que on n'aura pas cet effet tiraillement sur la peau. Donc on va voir. La couleur est vraiment bien. Franchement je suis impressionnée. Je m'attendais à ce que ce soit la bonne couleur mais pas autant en fait. Ça c'est cool. Ah, franchement je suis très contente. Quand je pense à l'amour de soi, moi je pense tout de suite à s'accepter. S'accepter tel qu'on est. Donc accepter le positif mais aussi le négatif parce que personne n'est parfait et que oui, il y a forcément des choses chez nous qu'on n'aime pas, il y a forcément des choses chez nous qu'on peut améliorer. Les expériences qu'on vit peuvent soit nous apporter plus de confiance, soit nous en faire perdre malheureusement. Et c'est surtout la manière dont on les vit qui peut modifier un peu notre façon de nous voir, notre façon de nous aimer. Il faut être indulgent, il faut ne pas se reprocher trop de choses. C'est-à-dire que moi justement j'ai tendance, quand je réussis pas à faire ce que je veux, à me le reprocher. Donc il faut éviter en fait de se reprocher les choses. Et de manière générale, il faut éviter de se dire des choses négatives à soi-même, d'avoir des pensées négatives. Parce que c'est le genre de choses qui va vraiment dégrader en fait notre confiance en nous et notre amour aussi de nous. Donc il s'étale super bien. Surtout le fait qu'il soit léger, ça fait que c'est hyper agréable à appliquer. Il sent bon en plus, il a une légère odeur, c'est vraiment très discret. C'est important aussi de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, de passer du temps avec soi-même. Donc parfois il faut dire non à certaines sorties, il faut se protéger parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être néfastes pour nous. Protéger son énergie aussi. Par exemple, comme je vous ai parlé dans ma vidéo sur l'introversion, pour moi c'est agréable de rencontrer des gens, j'aime beaucoup la rencontre, mais c'est aussi très fatigant et ça me demande beaucoup d'énergie que de discuter pendant des heures avec des personnes. Donc parfois il faut que je prenne du temps pour être seule, passer du temps avec moi et faire ce que j'aime et ce qui me demande moins d'énergie, ce qui va me détendre, ce qui va me reposer. Donc ça c'est vraiment variable d'une personne à l'autre, en fonction si vous êtes plutôt introverti, plutôt extraverti, en fonction de votre personnalité, vous n'aurez pas les mêmes besoins que la personne qui peut être à côté de vous. Et c'est important du coup pour pouvoir vraiment s'adapter et trouver ce qui nous convient d'apprendre à se connaître, savoir ce qu'on aime, savoir ce qui nous apporte de la joie, de l'énergie, ce pourquoi on est enthousiaste aussi, ce qu'on a envie de faire.
Parfois on a des envies de manière surprenante, de manière inattendue. Comme moi, c'est vrai que les aquarelles, j'avais pas pensé à refaire des aquarelles. Et pourtant, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ça a été vraiment une révélation et ça a été important de suivre cette envie et de m'écouter. Il faut s'écouter, penser à soi avant tout parce que personne d'autre ne pensera à vous avant vous. Vous êtes la première personne à qui vous devez penser et ensuite vous pouvez bien sûr aider les autres, mais pour ça vous devez vous sentir bien avec vous-même, vous devez vous sentir à l'aise, vous devez avoir de l'énergie, vous devez vous sentir bien pour pouvoir ensuite aider les autres et ensuite être là pour les autres. Donc c'est vraiment important de penser à soi et moi c'est quelque chose que je faisais peu en fait quand j'étais plus jeune. J'avais tendance à faire passer les autres avant et même actuellement je sais que des fois j'ai des pensées, je me dis ah il faut que je fasse ça pour la personne, mais est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que pour toi c'est bien? Est-ce que c'est une chose qui va te faire du bien? Est-ce que c'est une chose qui va être positive pour toi? Ou est-ce que au contraire ça va te demander beaucoup trop d'énergie? Ou est-ce que tu vas être mal? Est-ce que tu vas pas être bien? Enfin, faut vraiment penser à soi avant tout. Et ensuite on peut vraiment aider les autres et ensuite on peut aimer les autres. Et c'est vrai que quand on est aussi dans une relation avec quelqu'un, donc moi je suis mariée maintenant, c'est important de ne pas s'oublier, c'est important d'avoir ses propres activités et d'avoir des activités avec la personne et de laisser aussi la personne libre d'avoir des activités, la laisser libre de faire ce qu'elle veut parce que c'est aussi une façon de l'aimer et c'est aussi une façon de s'aimer soi que de s'accorder du temps pour soi et pas pour l'autre et pas donner du temps à l'autre en permanence. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver, mais surtout la chose que je voudrais vous dire c'est si vous doutez de vous et si vous avez peu confiance en vous et si vous vous sentez pas très bien par rapport à certaines choses, par rapport à vous, sachez que ça peut évoluer. Sachez que ça se construit, ça se prend du temps parfois, que ça demande beaucoup d'expérience. Il faut faire peut-être plus d'activités, rencontrer plus de gens, être avec les bonnes personnes et passer plus de temps avec vous-même aussi. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas sûr de vous que demain vous ne le serez pas. Vous pouvez vraiment faire en sorte d'évoluer et d'avancer vers plus d'amour de vous-même, plus d'acceptation, plus de confiance. J'étais quelqu'un de très timide avant et maintenant je suis vraiment beaucoup moins. Il arrive qu'il y ait des situations où je le redevienne totalement, mais c'est quand même assez rare et la plupart du temps je me sens à l'aise, je me sens bien, je me pose pas trop de questions parce que quand on a peu confiance aussi en soi, on a tendance à se poser beaucoup de questions et à se faire des réflexions qui sont pas positives, qui vont avoir tendance à nous remettre en question, à douter. Au final, ce qu'on veut au quotidien, c'est se sentir bien. Pour se sentir bien, il faut décider de se sentir bien. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, je pense. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose que j'avais un peu de mal à percevoir avant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant. J'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais pas trop confiance, quand j'étais super timide. La plupart des gens s'occupent d'eux-mêmes. La plupart des gens pensent avant tout à eux-mêmes. Donc ne vous posez pas de questions sur les autres. Par exemple, si vous êtes dans le bus, ne vous dites pas « Ah, est-ce qu'ils me regardent? Est-ce qu'ils pensent que mes chaussures sont moches ?» Non, la plupart des gens ne se posent même pas la question de savoir est-ce que vos chaussures sont jolies ou pas. La plupart des gens pensent avant tout à eux. Donc comme vous pouvez voir, le rendu est vraiment très naturel. Alors il est un petit peu couvrant, il cache quand même des petites imperfections, puisque c'est quand même l'idée d'améliorer son teint. Mais ça reste léger, je le sens pas du tout sur la peau, c'est assez dingue. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Je voulais vous parler aussi des petites choses que vous pouvez faire au quotidien pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, des petites choses concrètes. Ce sont des choses que j'ai déjà un peu évoquées sur ma chaîne YouTube dans d'autres vidéos, mais c'est des choses qui sont également liées à la confiance en soi et à l'amour de soi. Écrire ce qui vous passe par la tête, donc écrire vos émotions, écrire vos sensations, ce que vous ressentez, c'est important pour évacuer. Donc que ce soit des choses positives, c'est bien d'écrire ce que vous aimez chez vous. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo qualité-défaut il y a 1 an et demi je crois. Et ça c'est le type d'exercice que vous pouvez faire tout à fait aussi par écrit. Notez ce que vous aimez chez vous, notez ce que vous n'aimez pas chez vous. Le fait d'être honnête avec soi et de savoir qu'on a des points positifs mais comme des points négatifs, ça permet de mieux les accepter. Les gens où vous posez beaucoup de questions, n'hésitez pas à écrire ces questions et vous verrez que vous trouverez les réponses facilement vous-même. La dernière fois, j'avais beaucoup de questions par rapport à mes vidéos, au fait que j'ai la sensation que ce que je faisais était totalement contradictoire avec ce que je disais. Et du coup j'ai écrit ça et je me suis rendu compte que non, en fait c'est dans mon esprit, c'est dans ma tête que je pensais que c'était contradictoire. Et souvent on
on se crée nous-mêmes des problèmes, des pièges. Et le fait de les écrire permet d'avoir un autre point de vue en fait sur ces questions. Et laissez-vous du temps pour y répondre si vous n'y arrivez pas. Disons que l'écriture est vraiment une façon d'extérioriser certaines choses. Et c'est vraiment une caractéristique aussi de l'être humain que de pouvoir écrire, dessiner, faire des choses comme ça. Vraiment, n'hésitez pas à vous en servir. Vous pouvez aussi faire des dessins, faire des schémas, faire ce qui est plus à l'aise pour vous. Moi j'aime bien le dessin, j'aime bien les aquarelles en ce moment et c'est aussi une façon d'extérioriser mes émotions. Par exemple, j'aime beaucoup les couleurs et je sais qu'en fonction des jours j'aurais pas envie d'utiliser les mêmes couleurs et ça me permet d'évacuer aussi certaines émotions et c'est aussi agréable, voilà. La méditation, ça va être important, ça va être agréable pour reconnecter avec votre corps, avec votre environnement, avec vos sensations. L'auto-hypnose, moi que je pratique un peu plus que la méditation, qui permet de se focaliser et justement par exemple de se répéter des mantras, de se répéter des choses qu'on a envie d'accepter sur soi, de vous répéter par exemple que vous êtes une bonne personne, que vous êtes quelqu'un de généreux, que vous êtes quelqu'un d'aimant, que vous êtes toutes les qualités que vous pouvez avoir et toutes les qualités que vous aimeriez avoir aussi. Donc ça permet de se conditionner soi-même pour atteindre ces objectifs-là et pour pouvoir évoluer. Donc je vais mettre juste un petit peu de mascara. Ça va être important aussi de prendre soin de vous physiquement. Donc soit faire du sport, faire des activités physiques, parce que ça permet de libérer des endorphines, libérer des neurotransmetteurs dans le cerveau qui vont vous faire vous sentir bien. D'avoir une bonne alimentation, une alimentation qui vous correspond, qui vous convient. Et se faire plaisir aussi, si vous avez envie de manger du chocolat, mangez du chocolat. Et enfin, reprenez vraiment possession de votre vie, possession de vous-même et vraiment acceptez en fait que vous êtes en charge. You are in charge. Ça fait penser à une série ça. Bref. Non vraiment, on est responsable de notre vie, c'est à nous de décider pour notre propre vie et vous décidez pour votre propre bonheur. Donc si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous aimer, si vous voulez être heureux, vous devez le décider. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser faire toutes ces petites choses, à avoir une intention qui est claire aussi, savoir de manière claire ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Et puis chaque jour petit à petit, ça se construit, chaque jour petit à petit, vous pouvez prendre du temps pour vous, vous pouvez écrire, dessiner, discuter avec des personnes que vous aimez, vous entourer des personnes qui vous sont chères, que vous aimez, qui vous apportent du positif. Vous faire plaisir, vous amuser parce que vous êtes la personne avec laquelle vous passez le plus de temps. Et pour vous aimer, vous devez apprécier ce que vous faites avec vous-même. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos conseils, vos astuces. Moi je suis super contente aussi du rendu du fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment hyper léger, hyper naturel. Et je ne l'ai pas du tout poudré non plus. Ce qui est pas mal, et je sens que ma peau n'a pas envie de briller. Il y a certains produits quand je les applique, je sens que je vais briller rapidement et là c'est pas le cas. Donc j'ai pas ressenti en tout cas le besoin de le matifier, ni trop de le fixer parce que j'ai vraiment l'impression qu'il s'est fondu avec ma peau, donc ça c'est cool. Je vais continuer encore à le tester et je vous remettrai un peu mon avis final ici. N'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, partagez aussi votre expérience et surtout partagez aussi votre expérience sur l'amour de soi, l'acceptation de soi, qu'est-ce que vous faites pour avoir plus confiance en vous et pour vous accepter tel que vous êtes. Merci encore Yves Rocher pour cette collaboration et pour cette idée de vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.